Merci en tout cas à Bernard d'avoir eu la patience. Nous avons eu plusieurs coups de téléphone. Euh, Jusqu'à présent, il va donc nous présenter la maison d'Abraham au cœur de Silouane, à Jérusalem-Est. Je crois que je vais lui donner la parole tout de suite. Merci Bernard. Je voudrais dire à tout le monde, s'il vous plaît, vous coupez votre micro et si vous avez des questions, vous les tapez via discussion. Alors, je donne la parole à Bernard Thibault, qui est le directeur de la maison d'Abraham. Le mieux, c'est qu'il se présente lui-même tout de suite. Et puis, il va nous présenter ce qui se fait et ce qui se vit à la maison d'Abraham. Et puis après, nous pourrons lui poser des questions. À vous, Bernard. Voilà, merci Ernest. Juste pour calibrer mon exposé, on n'a plus donc une demi-heure, j'imagine. On ne vous entend pas là, vous avez coupé votre micro. Oui, pardon. Mettons un quart d'heure, on essaye un quart d'heure à peu près pour présenter la maison et le travail, et puis qu'on puisse quand même poser quelques questions encore. D'accord. Bon, bonjour à chacun. Ce n'est pas tout à fait facile de savoir qui est présent ce soir. Donc, il y a dû y avoir une difficulté au niveau de la programmation de la réunion. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapide. Je me présente. Donc, je m'appelle Bernard Thibault. Je travaille depuis 25 ans au Secours catholique. Voilà, j'ai eu différentes responsabilités, donc délégué diocésain dans le Var, puis après des responsabilités au niveau national, secrétaire général. Voilà, et j'ai le bonheur d'être à Jérusalem et à la maison d'Abraham depuis 1 an, après avoir patienté pendant 1 an et demi pour qu'on m'octroie mon visa. Donc, ça n'a pas été très simple, mais enfin, j'ai expérimenté cette attente et je suis arrivé en décembre 2020. Je connais Sabile depuis une vingtaine d'années parce que le Secours catholique a été en lien et partenaire avec Sabile, et notamment plus particulièrement avec Nora Karmi, voilà, qui d'ailleurs fait partie du conseil de maison de la maison d'Abraham en tant que chrétienne palestinienne depuis déjà plusieurs années. Voilà. Donc, je l'ai vu récemment d'ailleurs. Donc, je ne vais pas rentrer dans la description du Secours catholique que vous connaissez parce que vous êtes en France en partie, mais vous savez que donc il agit à la fois en France et dans le monde. Cette maison d'Abraham est gérée par le Secours catholique. Je vais la présenter. Mais le Secours catholique agit aussi en Israël-Palestine à travers des partenaires. Nous avons 4 ou 5 partenaires à la fois en Israël et en Palestine. En Palestine, on travaille bien sûr avec Caritas Jérusalem, mais aussi une organisation d'émancipation des femmes qui s'appelle TAM à Béjala, donc à Bethléem, pour les aider à créer leur activité économique et à les sensibiliser sur leurs droits. On travaille aussi avec l'association Palestinian Circus School, qui est une école de cirque pour les enfants et les jeunes, et qui leur permet, voilà, à ces enfants et ces jeunes de se construire autour de valeurs positives. On travaille à Birzeit, Ramallah, Jenin et Hébron. On travaille également à Gaza avec le Conseil des Églises du Proche-Orient dans l'accès à l'emploi des jeunes. Et en Israël aussi, on travaille avec des ONG israéliennes que vous connaissez probablement, Physicians for Human Rights, donc les médecins pour les droits de l'homme, pour l'accès aux soins, et puis également avec 2 organisations, Ma'abar Tahir et Sadaka Rehout, je pense que vous les connaissez aussi en partie, qui agissent dans les communautés à la fois juives et palestiniennes d'Israël, voilà, pour travailler ensemble sur les questions d'identité, de discrimination, d'oppression, puis de façon à ce qu'ils puissent aussi être acteurs au sein de leur propre communauté des relations entre juifs et musulmans. Voilà, je passe rapidement sur cela, mais pour vous dire que le Secours catholique a aussi une présence assez forte en Israël et en Palestine. Pour en venir à la maison d'Abraham, eh bien, elle a été créée en 1964 dans un monastère qui avait été construit par les bénédictins de Belloc, donc dans le sud-ouest de la France, en 1900, pour former des séminaristes syro-catholiques qui venaient de Syrie, d'Irak et du Liban. Et ils ont construit leur monastère sur le mont des Oliviers, un des 3 monts du mont des Oliviers. Donc, on a une vue panoramique sur la vieille ville de Jérusalem. Les séminaristes qui venaient d'Irak, du Liban et de Syrie n'ont plus pu venir après la guerre israélo-palestinienne en 1950. Et donc, voilà, ils sont partis à Sharfet, au Liban, et la propriété a été louée donc, au Secours catholique à l'occasion
de la visite du pape Paul VI, qui était venu à Jérusalem en 1964. C'était alors sa première sortie hors d'Italie. Il connaissait Monseigneur Rodin, qui était le fondateur du Secours catholique. Il connaissait aussi la Cité Saint-Pierre, qui est un lieu d'accueil pour les pèlerins qui n'ont pas les moyens de se loger à l'hôtel à Lourdes. Et il a demandé à Monseigneur Rodin de créer à Lourdes une maison analogue à la Cité Saint-Pierre pour accueillir les pèlerins de toutes les religions qui n'ont pas les moyens d'aller dans les hôtels et les guest houses. Donc depuis 1964, 3 ans avant la guerre des 6 jours, eh bien, on essaye d'animer cette mission. Voilà. Alors ça a beaucoup changé depuis 1964. On est à la fois sous protection du Vatican, mais aussi de la France. Et à l'occasion du jubilé, donc en 2014, le pape François a confirmé notre mission d'accueil et d'hospitalité sur la maison d'Abraham. Depuis 3 ans, comme nous avons désormais, la maison d'Abraham est située donc sur le mont des Oliviers, elle est louée à l'église syro-catholique. Avec le loyer, ils peuvent financer leur séminaire qui est désormais au Liban. Et on a entrepris une rénovation depuis 3 ans, assez considérable parce que nous avons pu renouveler notre bail pour 35 ans de façon à pouvoir continuer à assurer cette mission. Voilà, alors la description de la maison d'Abraham, pour ceux qui la connaissent peut-être, c'est un superbe bâtiment avec près de 2 hectares de jardin qui donne sur la vieille ville de Jérusalem. Certains disent que c'est la plus belle vue de Jérusalem. Elle est animée par des bénévoles et des religieuses, donc des religieuses dominicaines de la Présentation de Tours. Il y en a 4. Il y a également un aumônier dominicain, le père Guy Tardivi, qui avait été prieur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Et puis 7 bénévoles qui viennent chaque mois du 1er au 30 pour animer et servir les pèlerins qui nous rejoignent. Il y a également une douzaine de salariés palestiniens, chrétiens et musulmans, dont certains habitent juste de l'autre côté du mur, mais qui, avec une permission, peuvent venir travailler à la maison d'Abraham. Donc nous sommes vraiment, donc il y a ce très beau lieu de la maison d'Abraham, mais nous sommes vraiment logés au-dessus du quartier de Silouane, que certains d'entre vous connaissent peut-être, donc à Jérusalem-Est, voilà, qui souffre de très grande précarité. Il y a près de 75% des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, plus de la moitié des enfants qui sont déscolarisés à 50 ans. Et vous savez que de nombreuses familles sont confrontées à l'expulsion forcée de leur maison, à la démolition de celle-ci. On sait que plus de 60% des maisons de Silouane sont menacées de démolition par la municipalité de Jérusalem, voilà, qui cherche à contrôler le quartier, à mettre en œuvre un plan directeur, notamment pour avoir là un site touristique. Vous entendez beaucoup plus parler peut-être depuis quelques mois de Cheikh Jarrah, avec toutes ces questions d'expulsion de maisons, mais la réalité est la même à Silouane et dans les quartiers les plus proches que chez nous également. Il y a des familles palestiniennes voilà, qui voient leur maison détruite et expulsée. Donc, on a là un havre de paix et de verdure juste au-dessus de Silouane, mais au milieu de cette réalité palestinienne extrêmement forte et violente. En plus, la restriction des constructions et de l'expansion ont mené à une surpopulation extrême dans le village. Et donc, il y a un manque criant d'infrastructures pour répondre aux besoins de la population. Il y a peu de crèches, peu de terrains de jeu, pas d'arbres, peu de soins, peu de centres communautaires. Voilà. Donc, la maison d'Abraham, et là, c'est un des 2 volets que je vais vous présenter. À la fois, elle est là pour accueillir des pèlerins et des visiteurs de toute religion, voilà, qui viennent à Jérusalem, mais nous tenons également à faire vivre cette maison au service de la communauté qui est à Silouane et à Ras El Hamoud pour les enfants et les jeunes, de façon à ce qu'ils puissent aussi là trouver un lieu de paix, de formation, de jeu, de détente. Alors, je précise que ce quartier est à quasi 100% musulmans. Vous savez que les chrétiens de Jérusalem, leur nombre s'est très fortement réduit voilà, depuis une trentaine d'années, notamment entre 1966 et 1968. Mais il y a encore quelques milliers de chrétiens à Jérusalem, mais pas dans le quartier de Silouane ou de Ras El Hamoud. Donc, je vous décris rapidement les 2 missions. La première mission, c'est d'accueillir les pèlerins et les visiteurs du monde entier. Et la deuxième, eh bien, c'est d'essayer de voir comment on peut soutenir, dans une perspective de développement local, les communautés, les associations locales qui sont dans le quartier de Silouane et de Ras El Hamoud. Donc, le premier axe, eh bien, c'est d'essayer d'accueillir les personnes en précarité.
Alors, elles ne viennent pas naturellement à la maison d'Abraham parce que voilà, c'est un voyage qui est compliqué à organiser. Il faut aussi avoir de l'argent. Parfois, voilà, un pèlerinage coûte entre 1200 et 1500 euros. Voilà, très peu de personnes ont les moyens de venir jusque-là. Mais le Secours catholique et beaucoup d'autres associations d'églises ont créé déjà depuis maintenant une quinzaine d'années un réseau qui s'appelle le réseau Saint-Laurent et qui aide des petites communautés qui partagent la foi avec des chrétiens qui vivent des situations de précarité, qui vivent des situations d'injustice. Certains sont hébergés, certains sont également à la rue, mais ont une foi profonde. Et donc, avec le Secours catholique, on a organisé une dynamique qui peut prendre parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, pour que des personnes en très grande précarité puissent venir jusqu'en Terre Sainte. Au moment où je vous parle, j'accueille en ce moment 40 personnes en grande précarité de Toulon et de Marseille, et donc qui attendaient depuis près de 3 ans, parce qu'on a été fermé pendant près de 2 ans en raison de la pandémie. Mais donc, on a une proposition de pèlerinage adaptée pour que des personnes qui vivent des situations de précarité puissent venir. Elles économisent au bout d'1 an, 1 an et demi, près de 200-250 euros. Elles animent des actions collectives, on les rassemble, et puis on a des grands donateurs qui trouvent important que des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à Jérusalem et nourrir leur foi sur les sites bibliques puissent le faire. Donc voilà, depuis notamment le mois de novembre, où on a été ouvert pendant 1 mois, puis la maison s'est rouverte depuis un mois et demi maintenant, on a reçu près de 250 personnes en précarité pour vivre voilà, ce pèlerinage en Terre Sainte. C'est quelque chose pour elles, en tout cas, c'est le voyage d'une vie. Et donc, voilà, c'est une mission qui est passionnante. Et voilà, souvent, les personnes qui vivent des situations de très grande précarité ont une grande foi qui leur permet de tenir. Elles ont aussi une capacité de témoignage et elles vivent l'Évangile au quotidien. Voilà, donc ça, c'est notre mission première, mais on peut l'étendre, bien sûr, aux communautés chrétiennes en précarité de la région plus proche. Alors, celles de Jérusalem ne viennent pas tellement parce que la maison est trop proche, mais on s'ouvre également aux communautés chrétiennes de Galilée, de Jordanie, aux Coptes d'Égypte. Voilà. Mais il faut aller au-devant de ces communautés pour leur dire qu'il y a là une maison à Jérusalem qui peut leur faire des prix avantageux et organiser avec elles un voyage qui puisse le rendre accessible à des personnes qui ont peu de moyens. Ça, c'est un volet pèlerinage. Et on accueille aussi donc, des groupes qui œuvrent pour la justice et qui travaillent sur les questions de paix entre Israël et la Palestine ou sur la question du dialogue interreligieux. Je peux donner 1 ou 2 exemples. On a eu par exemple le réseau de coopération décentralisée française, près d'une quinzaine de villes qui sont en coopération donc décentralisée à leur niveau, avec des jeunes et des partenaires à Jérusalem-Est, notamment le centre Al-Bustan, qui est juste au bas de Silouane. Là, ce sont des adultes qui sont venus, des élus de la région ou des municipalités, mais au mois d'octobre viendront des jeunes des quartiers donc essentiellement périphériques de l'Île-de-France. Il y a près d'une quinzaine de villes comme ça qui sont en coopération décentralisée, non pas avec la municipalité de Jérusalem, mais avec des partenaires à Jérusalem-Est. On a également reçu il y a à peine 3 semaines, pour être concret, une association belge qui s'appelle Action in the Mediterranean et qui a été créée par la responsable Simone Susskind de la communauté juive de Bruxelles, qui il y a 6 ou 7 ans avait vu que les conflits à Gaza et entre Israël et la Palestine créaient beaucoup de tensions à Bruxelles, notamment auprès des personnes musulmanes, et elle a commencé à venir avec des jeunes de Bruxelles pour aller sur de très nombreux sites et rencontrer à la fois des Israéliens et des Palestiniens qui ont bien sûr des narratifs extrêmement différents, mais pour que ces jeunes puissent entendre ces 2 voix qui sont parfois très dissonantes et après relire le soir ce qu'ils ont entendu, mais pour avoir un retour sur leur propre vivre ensemble entre communautés à Bruxelles. Et de fil en aiguille, des éducateurs et des enseignants ont dit nous aussi, on voudrait pouvoir être formés à cela. Donc, j'ai reçu il y a 3 semaines une quarantaine d'éducateurs et d'enseignants de Bruxelles pour vivre et rencontrer justement ces différents interlocuteurs à la fois juifs et musulmans. Et ils reviendront encore avec des jeunes au mois d'octobre, des jeunes qui viennent à la fois de lycées privés, donc avec peu d'immigration,
de lycées publics plus mélangés, mais aussi de lycées professionnels à majorité de personnes immigrées. Donc, ils animent cela. Voilà, c'est une illustration de la façon dont la Maison d'Abraham peut être aussi au service voilà, de la paix, mais du vivre ensemble aussi en retour dans ces quartiers difficiles. On reçoit bien sûr aussi des groupes du CCFD, de quantité d'associations qui, à travers le monde, soit au niveau plutôt du plaidoyer, soit au niveau de la dimension interreligieuse, peuvent venir. Je suis désolé, je vais assez vite parce que voilà, le temps nous est compté. Peut-être vous donner quand même sur l'aspect, donc ça c'est plutôt sur le volet d'accueil, soit des pèlerins, soit des visiteurs dans les différents domaines. L'autre volet, moi, qui me tient très fortement à cœur après avoir travaillé pendant 25 ans au Secours catholique, c'est de faire de cette maison aussi un lieu de développement, un lieu de rencontre culturelle, un lieu de rencontre solidaire pour les habitants du quartier. Donc, bien sûr, on ne va pas travailler sur les questions de paix directement à la maison d'Abraham, mais déjà, si on peut permettre aux habitants, aux enfants, aux jeunes du quartier de venir, voilà, c'est notre manière de pouvoir construire la paix à ce niveau. Peut-être vous avez entendu, pour certains qui suivent l'actualité, on avait notamment une des premières initiatives après la pandémie de rouverture de la maison au mois d'octobre dernier, alors qu'on rouvrait toujours la maison. On avait organisé un festival culturel de 3 jours, organisé par le Théâtre national palestinien à Kawati, le Conservatoire national Édouard Saïd, donc c'est un conservatoire palestinien, puis un théâtre ambulant pour pouvoir, à la Maison d'Abraham, finalement donner soit des pièces de théâtre, soit faire de la musique, où c'était aussi, il y avait des clowns, différents animateurs et artistes qui devaient accueillir toutes les familles de Silouane et les enfants des environs et des écoles. Et nous avons eu la mauvaise surprise, après notre première représentation, voilà, d'avoir reçu une interdiction des autorités israéliennes pour cet événement culturel, alors que c'était des enfants de 7-8 ans, vraiment des enfants, affirmant que bon, ils avaient entendu par leur service secret que cet événement était financé par l'autorité palestinienne. Vous savez que l'autorité palestinienne ne peut pas financer depuis les accords d'Oslo des activités directement culturelles sur la partie de Jérusalem-Est. Cet événement n'était pas du tout financé par l'autorité palestinienne, mais par les Nations Unies, la Finlande et l'Autriche et par la Maison d'Abraham. Mais voilà, on a été obligé d'arrêter cet événement culturel. Donc ça a été difficile parce que moi je suis là depuis 1 an. Donc c'était ma première tentative pour ouvrir le quartier en grand aux habitants du quartier. Et donc, on a été arrêté dans les 3 heures. Bon, il y a eu beaucoup de débats. On a eu une lettre qui est venue directement du ministre de la Sécurité, Omar Berlev. Bon, ben, on s'est dit qu'on allait recommencer. Donc, on a recommencé 1 mois plus tard avec. Alors, comme on était en pandémie depuis 1 an et demi, qu'on ne recevait pas de pèlerins, moi j'en ai profité pour rencontrer toutes les associations du quartier de Silouane et de Ras El Hamoud. Et j'avais identifié une association de femmes très chouette qui s'appelle le Women's Center de Al-Touri, sur le quartier de Aboutor, qui est juste à côté de Silouane, qui est une association de femmes qui s'est bâtie en 2007, constituée exclusivement de femmes, avec un conseil d'administration de femmes, et qui donc aide les femmes du quartier à développer des petits projets économiques, parce que la précarité est très grande, donc ils soutiennent près de 120 femmes. Et j'avais vu que voilà, cette association faisait vraiment un très beau travail d'éducation et d'accès aux droits pour les femmes. Et on a monté un Christmas Bazaar, donc une sorte de bazar comme on en connaît au Moyen-Orient. On a invité aussi toutes les communautés religieuses de Terre Sainte qui n'avaient pas vendu pendant 2 ans leur artisanat pour les pèlerins. Et donc, ensemble, les femmes de Silouane, il y avait près d'une centaine de stands de femmes de Silouane qui ont vendu pas seulement leur artisanat, mais tout ce qu'elles pouvaient fabriquer avec de la nourriture, voilà, des bijoux, leur artisanat au quotidien, et les religieuses qui étaient également toutes voilées. Et on a fait un événement de près d'1 millier de personnes, voilà, qui a eu un certain retentissement et qui m'a permis de voir que voilà, il était quand même possible
d'accueillir voilà, toute la population de Silouane et de vivre un événement heureux à l'occasion de Noël. Il n'y a pas eu d'interruption ou Et là, d'intervention cette voilà, fois-ci. il n'y a eu aucune interruption. Voilà. Donc, ça nous a permis de voir que voilà, il était possible de faire ce type de rencontre. Depuis, on met en place un partenariat avec ces femmes pour qu'à la Maison d'Abraham, elles puissent venir faire des camps d'été, se former les femmes et puis profiter du jardin. Donc, il y aurait un centre pour les femmes et les adolescentes qui serait à Bouta et un autre centre qui serait construit à la Maison d'Abraham pour que sur ces deux sites autour de Silouane, les femmes et les enfants puissent venir se développer. Voilà. Bon, je vous donne ces exemples-là. On va rentrer dans le Ramadan au mois d'avril, à partir du 2 avril prochain. Et on va organiser 3 iftars, donc rupture de jeûne. L'un qui vont inviter près de 250 enfants plutôt issus des familles en précarité de Silouane qu'elles connaissent. On va passer quelques jours après à un iftar avec tous les partenaires de l'Union européenne. Donc, c'est l'Union européenne qui va nous faire un iftar organisé avec tous leurs partenaires à la Maison d'Abraham et vers la fin du mois d'avril, un iftar également organisé par le patriarcat latin avec tous les représentants des autorités civiles et religieuses musulmanes et également les représentants, bien sûr, de l'Église de Jérusalem. C'est une tradition qui se passe au niveau de la Maison d'Abraham, qu'on a arrêtée pendant 2 ans en raison de la pandémie. Mais qu'on va reprendre. Voilà, donc une illustration aussi de ce qui peut être fait à la Maison d'Abraham. J'ai peu parlé de la population juive. On a vécu régulièrement, on a des camps d'été ou d'hiver avec une association qui s'appelle Kids for Music, qui dépend du YMCA et qui, pendant 10 jours, permet à des enfants musulmans, juifs et chrétiens de venir pendant 1 semaine pour répéter ensemble des pièces de musique et pouvoir les redonner après au YMCA. J'en ai déjà vécu un il y a 6 mois, ils vont revenir cet été. Et puis, j'ai également un lien avec une personne juive de très grande qualité qui s'appelle Iska Arani, qui est une militante des droits de l'homme et qui enseigne le christianisme depuis près de 35 ans aux juifs et qui veut essayer de faire aussi rencontrer aux personnes juives qui le souhaitent des communautés chrétiennes et leur faire découvrir également notre mission. Donc, il m'arrive d'accueillir des groupes de guides et de personnes juives qui sont prêtes à venir à Jérusalem-Est. Vous savez que beaucoup d'entre elles craignent de venir à Silouane. Donc, voilà, il y a un petit obstacle à venir jusqu'ici, mais pour celles qui le souhaitent, on est prêt, bien sûr, à les accueillir. Et puis, on a beaucoup d'associations d'ONG israéliennes des droits de l'homme que l'on peut aussi recevoir ici à la Maison d'Abraham et qui peuvent aussi expliquer à nos pèlerins et à nos visiteurs la façon dont ils essayent aussi de faire bouger les lignes. Voilà, j'ai pris là un petit peu plus, là 25 minutes. Je suis désolé, je voulais développer ça sur 35 minutes. Peut-être répondre directement aux questions que vous pourriez avoir. Et puis, moi, j'ai davantage de temps si les uns et les autres le souhaitent. Merci beaucoup, Bernard. Nous sommes donc une organisation œcuménique. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient… moi, je suis protestant, moi-même, j'ai rencontré des gens qui ont séjourné à la Maison d'Abraham. J'ai vu sur le site de la Maison d'Abraham, la vue que vous avez sur Jérusalem, c'est magnifique. Hein. Et ce que nous entendons surtout, ce sont ces histoires de démolition de maisons à Sheikh Jarrah, à Silouane. Et si vous arrivez là à soutenir et à accompagner les gens, c'est formidable. Hein. S'il y a une collaboration possible avec des gens de traditions religieuses diverses, c'est formidable. J'allais poser la question sur ce festival qui a été interrompu et je suis très, très content de savoir qu'il a pu y avoir d'autres rencontres qui se sont déroulées sans être interrompues. Mais la première question, c'est comment est-ce que les autorités juives ne vous mettent pas les bâtons dans les roues actuellement? Comment ça se passe? Les autorités israéliennes, enfin. Non, pas actuellement. Je veux dire, les actions que l'on fait, là, maintenant, on se met à accueillir à la fois les pèlerins, mais vous voyez, on a accueilli aussi le réseau de
coopération décentralisée française. Voilà, c'est tous ces exemples. Là, je vais avoir une mission civile du Luxembourg aussi qui travaille pour la paix au Proche-Orient qui va venir dans 3 semaines. Donc là, ces groupes sont accueillis. Il n'y a absolument aucune difficulté. Il y a juste eu cet événement où ils ont invoqué qu'ils avaient connaissance que l'une ou l'autre association était financée par l'autorité palestinienne et que donc, en conséquence, ils annulaient l'événement. Voilà. Mais les événements que créés depuis et que je projette de créer, il n'y a pas d'obstacle de ce côté-là. C'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà. Maintenant, je tiens à dire d'ailleurs que le fait qu'il y ait eu une annulation de ce festival culturel, beaucoup de personnes ont réagi dans les médias. Il y a eu des articles dans Haaretz et dans pas mal de médias. Et il y a une prise de parole très forte de ce qu'on appelle les ordinaires catholiques de Terre Sainte, c'est-à-dire tous les évêques de Terre Sainte qui ont fait une déclaration très forte que je peux vous lire en 3-4 phrases, mais j'étais très, très favorablement impressionné par le fait que les évêques prennent aussi fortement la parole. Je passe le début, mais je peux vous la lire en 4 phrases. Il disait « Nous ne pouvons pas comprendre la raison d'une décision aussi sévère et injustifiable. Bien sûr, l'événement culturel avait un caractère palestinien. La maison est située à Jérusalem-Est et depuis le début, l'objectif de la maison était et est toujours de créer un espace pacifique et constructif dans le contexte de son voisinage immédiat. À Jérusalem, nous assistons à une attitude toujours plus agressive et répressive des autorités locales israéliennes envers tout ce qui est considéré comme palestinien, comme si les Palestiniens n'avaient pas le droit de s'exprimer dans la ville sainte, comme s'ils n'en faisaient pas partie, comme si Jérusalem n'était pas pour eux. La maison d'Abraham, les institutions qui la soutiennent, la communauté chrétienne de Jérusalem ont le droit de promouvoir et de soutenir tout ce qu'ils considèrent comme approprié pour le développement de la communauté et de leurs relations avec tous les habitants de la ville sainte. Et il termine, Jérusalem doit être ouverte à tous de manière égale. Elle doit être une ville inclusive et non exclusive, accueillante et non exclusante, étant sainte pour les 3 religions monothéistes et d'une extrême importance pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Vous voyez la déclaration là, de l'ensemble des évêques de Jérusalem. Donc voilà, je crois qu'on est aussi rattaché au Vatican parce que ça a été créé par le pape Paul VI. Donc je pense que ça a eu un certain retentissement et on a pu démontrer qu'ici, finalement, on n'est pas là pour créer de la violence, on est là plutôt pour essayer de développer les personnes, de leur permettre de résister aux difficultés qu'ils rencontrent. Et je pense que c'est tout l'intérêt aussi d'Israël de faire que ce lieu puisse être un lieu de paix et de sérénité pour les habitants de Silouane. je suis content d'entendre ça. Hein, et je me réjouis aussi de voir que nous sommes quand même à 28 entre-temps. Si quelqu'un de vous veut poser une question, s'il vous plaît, quelqu'un me dit juste merci pour toutes ces belles initiatives. Je ne vois pas de questions. Moi, j'en ai une. Qu'est-ce que nous, chrétiens en France ou membres des églises de France, pouvons faire pour que la situation soit un peu plus ouverte, hein, pour qu'il y ait plus de justice. J'ai souvent l'impression que nos églises sont extrêmement timides et ont peur de s'exprimer. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Alors, une des premières choses que vous diront les habitants du pays, c'est de venir. Oui. Voilà, c'est parce que finalement, toutes ces rencontres leur donnent du courage. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est vraiment dans une impasse vis-à-vis de l'ensemble du processus de paix. Voilà, en raison des responsables, je pense, des 2 parties, notamment. Mais on est aussi dans un régime d'occupation. Il n'y aura pas la paix sans la fin de l'occupation. Mais les pèlerins, les visiteurs qui rencontrent les communautés qui vivent ici des situations de précarité, voilà, sont vraiment source d'espérance pour chacun. Donc c'est ça que je peux dire. C'est ça qui nous demande finalement. Venez et venez témoigner de ce que vous rencontrez ici sur le terrain. Revenez en France, témoignez. C'est vrai que non seulement les églises sont assez timides, mais on peut le dire aussi, l'Union européenne est très timide. Voilà, sur cette question-là, le conflit israélo-palestinien est passé au second plan. Et donc aujourd'hui, il y a un contexte de très forte polarisation, voilà, avec des extrémistes, ici en Israël, mais comme partout dans le monde, malheureusement. Et donc, les chrétiens, ils peuvent être un petit peu acteurs de pont, acteurs de rencontre, acteurs de dialogue. Et moi, j'ai aussi envie de demander à Sabine. Alors, Sabine, la maison d'Abraham est grande ouverte à Sabine, et à Sabine qui est en Galilée, à Sabine
à Jérusalem pour que vous puissiez vivre là des temps de rencontre, des temps de retraite, des temps de ressourcement. Voilà, on est vraiment sur les mêmes axes, hein, les questions de théologie de libération, de plaidoyer, d'œcuménisme, d'ouverture à toutes les religions. C'est vraiment des valeurs que nous portons ensemble et des missions que nous portons ensemble. Voilà, donc ce que Sabine souhaiterait faire, la maison d'Abraham peut être un point d'appui. Je crois que dans le passé, nous avons accueilli de nombreuses rencontres de jeunes de Sabine. Ça n'a pas pu se faire depuis un an. Mais je vous redis que vous êtes vraiment les bienvenus, les familles, les amis aussi, n'hésitez pas à venir. Si certains d'entre vous veulent faire du bénévolat également, eh bien, sachez que vous êtes les bienvenus pour découvrir le pays et servir cette mission. Nous essayons surtout de sensibiliser les responsables, de sensibiliser les responsables des églises chez nous et de mettre le poids sur cette question de la justice. Il y a des gens, j'en ai rencontré aussi, qui étaient tout à fait heureux d'avoir pu marcher, comme ils disent, entre guillemets, sur les chemins de Jésus, mais qui ne s'étaient pas du tout rendus compte de toute la problématique qui se vit là, hein, qui vivaient leur pèlerinage coupé de la réalité du monde. Et je me dis, un pèlerinage qui ignore la réalité de ce qui se vit aujourd'hui, ce n'est plus un pèlerinage, hein, c'est une fuite. Et là, nous essayons justement… On insiste beaucoup sur cette dimension parce qu'il y a beaucoup de pèlerinages qui vivent cette dimension spirituelle, bien sûr, mais il ne faut pas revivre la parabole du bon samaritain. Ben, finalement, en allant en pèlerinage en Jérusalem et ne pas voir ceux qui sont au bord du chemin. Donc, nous, on insiste beaucoup au titre du Secours catholique Caritas de dire, OK, bien sûr, il y a à vivre une expérience spirituelle en Terre Sainte et aux sources de notre foi, mais ça se vit dans la rencontre de l'autre. Dieu, il est présent dans la prière, bien sûr, mais il est aussi dans la présence et dans la rencontre de l'autre. Donc, il est très important de pouvoir rencontrer les communautés chrétiennes et musulmanes qui vivent des situations de précarité et d'injustice. Et donc, on essaie de vivre ces pèlerinages qui permettent cette rencontre avec des acteurs du territoire. Oui, nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde, hein. Je regarde s'il y a une question. Si vous avez une question, s'il vous plaît, allez sur discussion et tapez la question ou bien levez la main. Je regarde juste si quelqu'un lève la main. Vous avez dans réaction, vous pouvez appuyer sur la main qui se lève, mais je ne vois personne pour le moment qui se manifeste, hein. Alors, moi, je vous pose la question. Pardon? Non, je ne vois personne. Comment est-ce que les gens vivent aujourd'hui dans ces quartiers où tellement de gens ont peur de la démolition ou de l'expulsion de leur maison? Comment est-ce que les gens vivent ça et comment cette solidarité ou ce partage se vit sur le terrain actuellement dans les quartiers? Il y a une très grande précarité du fait de cette surpopulation et puis de cette absence d'emploi. Et puis la pandémie a également fortement aggravé les questions d'économie. Donc voilà, la précarité est encore plus importante. Et puis cette violence, voilà, vous savez que beaucoup d'enfants et de jeunes Palestiniens peuvent être incarcérés comme ça de manière administrative pendant plusieurs semaines. Donc, une grande partie des enfants et des jeunes ont été en prison et combien il est important pour eux à un moment donné de pouvoir aussi se reconstruire psychologiquement. Donc, nous, le petit peu qu'on peut faire, c'est offrir notre espace pour qu'ils puissent venir se détendre, faire la fête, se sentir en sécurité et être formés. Mais la vie est très difficile ici. Bien sûr, on parle de toutes les difficultés, mais moi, je voudrais quand même dire, j'entendais un peu le témoignage des petites sœurs de Jésus récemment que je rejoignais très fortement, c'est de dire qu'on apprend aussi beaucoup des personnes qui vivent ces situations de précarité dans le voisinage. Et moi, je connais la Terre Sainte depuis une vingtaine d'années et je dois dire que la patience des Palestiniens dans l'épreuve m'édifie. Voilà, ils ne voient pas d'avenir devant eux, mais ils restent vivants. Ils ont une grande foi, ils ont une grande patience et puis aussi ce sens du moment présent qui nous édifie, c'est-à-dire que c'est vrai que voilà, ils n'ont peut-être pas des projets, des programmes parce qu'ils ne peuvent pas se projeter, mais ils savent aussi se réjouir, faire la fête et se rendre solidaires les uns les autres au quotidien dans le temps présent. Et c'est aussi un regard sur la vie, une façon de vivre qui peut aussi beaucoup enseigner beaucoup d'entre
nous sur la façon de vivre dans l'adversité, apprendre à vivre quand le futur comme ça est bouché. C'est quelque chose qui touche beaucoup les personnes en précarité qui vivent aussi ces situations de précarité en France, de pouvoir échanger avec ces mêmes personnes ici en Terre Sainte, de se rendre compte que finalement ils ont une vie difficile, mais que ce regard sur la vie, qui est formidablement parfois positive, ou une foi qui est un peu à déplacer les montagnes, même les Bédouins qu'on rencontrait encore la semaine dernière avec des personnes en précarité qui ont été déplacées du Negev, qui doivent reconstruire perpétuellement leurs centres communautaires, leurs écoles, parce qu'ils sont détruits par Israël récemment, là encore, près du Wadi Kelt, là au niveau près de la mer Morte, mais qui disent, voilà, cette injustice, elle ne durera pas. Ok, ça fait 70 ans qu'elle voit, mais elle ne durera pas. Ils ont encore cette foi-là. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'à travers toutes ces difficultés qu'on voit, il faut aussi pouvoir dire qu'on est édifié par la force et parfois par la douceur des Palestiniens, qu'on décrit parfois de façon très négative, mais qui ont une douceur et un calme et une dignité face à une forme d'oppression et d'injustice criante. Donc, moi, c'est ça que j'ai aussi envie de témoigner et de dire. Bon, moi, je trouve que c'est essentiel parce que si nous faisons un sondage, comme on dit chez nous, si nous disons quel est le premier mot qui vous vient, la première idée qui vous vient à la tête quand vous entendez palestinien, ce n'est certainement pas ce que vous venez de dire, la patience, la joie, la célébration, etc. Ce sont beaucoup plus de termes de violence, hein, qui viennent. Alors, je vois l'une des questions qui dit nous avons pu voir aussi les maisons colonisées, des soldats sont souvent présents dans la rue. Comment vous vivez ça? C'est la question, hein, je la transmets. On vit cela, nous, j'allais dire, on est relativement préservés, nous. Voilà. Ceux qui le vivent difficilement, c'est les habitants du quartier. Et l'année dernière, quand il y a eu des tensions, plus que des tensions, la guerre avec Gaza, il y a bien sûr des tensions très fortes dans le quartier, notamment aux périphéries, voilà, des lieux de colonisation. Il y a une colonie qui est juste notre premier voisin, la maison d'Abraham, qui s'est installée dans les années 2000-2004, où il y a près d'une centaine de familles de colons, voilà, qui vivent bien sûr de façon très fermée, que nous ne rencontrons pas, et qui vivent là. Et puis il y a certaines maisons effectivement qui ont été dans lesquelles il y a eu des installations juives. Bon, bah, c'est un quartier qui est vraiment un quartier palestinien. Donc, aux abords de ces colonies, bah, il y a des tensions parfois qui se vivent. Moi, personnellement, je ne sens pas l'insécurité, voilà, ni même vis-à-vis des habitants du quartier. Donc, on le vit avec mon épouse depuis un an. On se promène à Silouane, on connaît les habitants d'un quartier. Et les pèlerins qui viennent et les visiteurs qui viennent là ne vivent pas dans la crainte et dans l'insécurité. Oui, bien sûr, il y a des soldats qui sont présents au rond-point de Ras El Hamoud, mais voilà, on ne le vit pas là comme une agression pour nous. C'est juste quand il y a des tensions entre Palestiniens et colons qu'effectivement, c'est difficile. J'aimerais revenir sur ces colons. Là, il n'y a pas de contact du tout. Ils vivent dans leur monde à eux. Ou est-ce que non, il n'y a pas de contact. C'est vrai que nous sommes la maison d'Abraham, donc on voudrait aussi pouvoir établir des liens. Hein. C'est notre intention, parce que on sait qu'il y a aussi, voilà, bien sûr, parmi les personnes israéliennes et juives, des personnes qui se battent pour les droits de l'homme, et souvent, parfois, ils se sentent complètement écartelés parce qu'ils ont conscience de cette oppression et de ces difficultés-là. Et pour eux, c'est difficile. Et je pense que c'est important pour nous aussi de les soutenir et de dire qu'on est là avec eux et qu'on se bat avec eux. Mais il est difficile de pouvoir accueillir peut-être de façon trop explicite des personnes juives israéliennes, parce que dans le quartier, ils vivent tellement des situations de violence qu'ils pourraient ne pas comprendre voilà, ce que peut vivre la maison d'Abraham. Donc je le fais, mais je le fais de façon plus discrète, parce que je pense que le quartier pourrait ne pas comprendre. On appelle ici cela une forme de collaboration ou de normalisation, ce qui est possible en Israël ou à Jérusalem-Ouest, de pouvoir faire se rencontrer des chrétiens, des juifs et des musulmans, est beaucoup plus difficile. Je l'ai appris un peu à mes dépens. Je pensais pouvoir le faire, mais il est beaucoup plus difficile, bien sûr, à Jérusalem-Est ou dans les territoires occupés. Voilà. Donc, nous avons le désir de le faire, mais la réalité et voilà, comment dire, le
partenariat de vie que l'on a avec les habitants du quartier nous contraint aussi d'une certaine façon à être solidaires. Et donc, les liens que l'on a sont davantage ceux de chrétiens et musulmans. Oui, oui. Je transmets juste une question là que je vois, et puis je vois que quelqu'un lève la main. Y a-t-il eu des changements avec l'arrivée du nouveau gouvernement en Israël, ou à votre niveau? Comment est-ce que vous vivez les choses? Alors, pas au niveau de la maison d'Abraham, si je puis dire. Bon, vous savez que c'est une coalition extrêmement diverse, avec d'un côté l'extrême droite, des pays arabes, des partis arabes, et puis des partis très religieux. Donc, finalement, bon, je crois que par rapport au gouvernement précédent, hein, Benjamin Netanyahou vraiment a teasé vraiment très fortement la peur et une forme de violence. D'ailleurs, ce qui s'est passé l'année dernière, ça a été les dernières tentatives pour essayer de se maintenir au programme, et ils n'ont pas hésité à attiser une forme de violence sur l'esplanade des mosquées pour que le pays s'enflamme, ce qu'il a fait d'ailleurs. Bon, il y a eu ce changement de gouvernement. Bon, il est difficile de pouvoir répondre à cette question de façon précise. Ce dont on se rend compte, malheureusement, c'est que la colonisation continue. Voilà, la colonisation continue. Donc, Naftali Bennett, peut-être qu'on peut se dire, ben, il parle peut-être qu'on entend moins sa voix aujourd'hui, mais malheureusement, la colonisation continue. Or, sans la fin de l'occupation et de la colonisation, il n'y aura pas la paix. Voilà, donc, on sent qu'il y a finalement une politique qui est aujourd'hui la même. Voilà, il y a eu récemment aussi des difficultés fortes avec les Bédouins. On sent aussi que voilà, dans les quartiers de Cheikh Jarrah et de Silouane, ça continue, même s'il y a eu quelques décisions de justice qui l'ont empêché, ou juste, vous voyez, pour quelques mois ou un an. Donc, il n'y a pas de changement notable. Moi, ce que je sens malheureusement, c'est que voilà, l'État d'Israël certainement veut la sécurité, donc maintient la sécurité à tout prix, mais une paix durable qui passera par la fin de l'occupation et le fait de permettre aux Palestiniens de vivre en État. On ne sent pas aujourd'hui qu'il y ait d'hommes assez forts, mais aussi de partis qui soient suffisamment majoritaires pour permettre ce mouvement et ce chemin vers la paix. Et du côté palestinien aussi, avec la présence de Mahmoud Abbas, voilà, qui a un certain âge et qui aujourd'hui, voilà, on a aussi une société palestinienne qui est très divisée, qui est très corrompue. Donc, j'allais dire, d'un côté ou de l'autre, aujourd'hui, il est difficile de savoir qui va vraiment pouvoir arriver à construire un chemin de paix qui soit durable. Donc, malheureusement, l'espoir est relativement tenu aujourd'hui. Merci. Je vois que Claude Smith, là, se manifeste. Claude, est-ce que je ne te vois pas, mais tu n'as pas de vidéo, mais tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, et partager ta question? Claude? Claude Smith, je vois là. Est-ce que tu peux, j'essaye, hein, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question? Non, ça ne marche pas. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Sinon, bon, c'est tout à fait passionnant, et je crois qu'alors on a dépassé le temps qu'on s'était imparti. Moi, je trouve ça extrêmement important, ce côté positif que vous nous avez dit, hein. Nous continuons de notre côté. Bon, on peut faire de la publicité, pas de problème pour la Maison d'Abraham, hein, mais ce côté de de savoir qu'il y a aussi des juifs, des musulmans, des chrétiens qui, malgré toutes les incertitudes, euh, ne perdent pas patience et croient en un avenir, même si l'on n'en voit pas les traces. C'est encourageant, hein. Alors, j'aimerais dire merci. Merci à vous, euh, Bernard, et merci à tous ceux qui nous ont rejoints quand même, malgré toutes les difficultés et tous les blocages du début. Je repose la question à Claude si elle arrive à se manifester. Non. Sinon, je dis merci, Bernard. À vous le mot de la fin, peut-être, mais pour moi, c'est réconfortant de savoir que dans l'oubli des Palestiniens avec la situation politique actuelle Ukraine-Russe, et avec les hésitations de nos responsables d'Église en France, il y a des gens, des chrétiens et des gens aussi juifs et musulmans qui construisent un monde plus
vivable, plus humain, plus juste. Merci beaucoup. À vous. Hein, Bernard? Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je suis sûr que parmi tous ceux qui m'écoutent, il y a des personnes qui sont encore plus expertes que moi en la matière. Moi, je n'ai qu'une année de présence ici à Jérusalem. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont des amis de Sabine France, qui sont aussi des acteurs pour la justice. Donc, certainement, beaucoup d'entre vous auraient pu témoigner justement, vous aussi, à la fois de tout ce que vous constatez, de difficultés, mais aussi de tous ces aspects positifs. Voilà, vraiment, que ce soit juifs, musulmans, chrétiens ici, il y a peut-être un petit nombre, mais ce petit nombre est vraiment là et cherche à construire cette culture de la rencontre et du dialogue. Donc, n'hésitez pas à venir à la maison d'Abraham si vous voulez animer cela avec certains groupes. Je pense que ça peut être, voilà, c'est aussi un beau témoignage de solidarité avec les habitants de Terre Sainte. Oui. Ben, j'aimerais peut-être dire un mot encore. Le Conseil œcuménique a aussi lancé une initiative de Pâques avec les accompagnateurs œcuméniques. Oui. Je sais que l'un de ceux qui sont avec nous aujourd'hui partira comme accompagnateur œcuménique. Nous serions heureux en France d'en avoir davantage, hein, des gens qui prennent 3 mois de leur vie pour se mettre au service de ce qui se vit sur le terrain là-bas en Palestine, Israël. Merci encore une fois, Bernard, Voilà. et merci à tous ceux qui étaient avec nous pour ces petites graines d'espérance. Elles sont vitales pour tout le monde et partout. Merci. Hein? Merci à vous. Merci. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir eu la patience et la résistance de participer quand même malgré les difficultés. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bernard.